Alors voici une petite vidéo sur le chapitre calcul littéral. On a déjà travaillé sur le calcul littéral et tout particulièrement sur la distributivité. Je vous avais mis sur le cahier de texte de revoir la distributivité simple et double. J'ai refait quand même une petite piqûre de rappel ici sur cette feuille, donc en vous rappelant que quand on a une expression de ce style-là, c'est-à-dire k fois, entre parenthèses, a plus b, on utilise la simple distributivité pour passer de cette écriture-là à celle-ci. Qu'est-ce qu'on fait pour cela? On distribue le facteur k à chaque terme de la parenthèse, ce qui fait donc k fois a plus k fois b. Rappelez-vous, quand on travaillait sur ce type d'expression, je vous obligeais à mettre ces parenthèses pour visualiser en fait ce que l'on fait. Donc quand on procède comme ceci, qu'on passe de cette expression à celle-ci, on dit qu'on développe ou qu'on distribue. Il y avait une autre propriété qui faisait référence à la distributivité double, mais pour ce chapitre, je n'en ai pas besoin, donc j'ai préféré ne pas en reparler. Voici quelques exemples où on réapplique cette distributivité simple. Donc cette expression-là ressemble parfaitement à celle-ci, avec le k qui vaut 3, le a qui vaut 7 et le b qui vaut 2x. Je distribue le 3 à chaque terme de la parenthèse, ce qui fait pour commencer 3 fois 7, d'où le résultat ici 21, plus 3 fois 2x qui nous donne 6x. Pour cette expression-là, voici le k, c'est moins 5x, le a c'est 2 et le b c'est moins 3x. On distribue, ça donne moins 5x fois 2, ce qui donne moins 10x, et moins 5x fois moins 3x, ce qui donne plus 15x carré. Donc de ces deux expressions-là, on a écrit celle-ci, on a donc développé, ça consiste en fait à passer d'une écriture d'un produit, ici entre le k et cette expression-là entre parenthèses, à une somme, et dans ce cas-là on dit qu'on développe l'expression. Donc le travail d'aujourd'hui, ça va consister à revenir sur cette expression-là, mais au lieu de travailler dans ce sens-là, on va échanger les positions des deux étiquettes. Donc j'avais repréparé ici les deux étiquettes. Donc au départ, les voici. Elles étaient écrites comme ceci. Voilà, le égal et l'expression qui était ici. Voilà, donc ça c'est la même chose que ce qu'on avait au-dessus. Et donc l'idée, ça va être de travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire d'échanger la position des deux expressions. Voilà. C'est la même égalité, mais écrite dans l'autre sens. Donc dans ce cas-là, on ne va pas dire qu'on distribue ni qu'on développe, cela porte un autre nom, c'est ce qu'on appelle la factorisation. Donc notre travail aujourd'hui va consister à reconnaître une expression écrite sous cette forme-là, k fois a plus k fois b, et de la réécrire sous cette forme-là, sous la forme d'un produit, k fois, entre parenthèses, a plus b. Donc ici, pour la définition, on passe d'une somme à un produit et on dit qu'on factorise. Voilà, donc j'ai pris un petit exemple en dessous, avec donc un exercice, on va dire, de sport, où on aurait des petits exercices, 45 squats, plus 60 abdos à faire, plus 90 pompes à faire. Pour la suite de l'exercice, les squats seront désignés que par la lettre S, les abdos par la lettre A et les pompes par la lettre P. Et je veux essayer de découper en fait ce gros exercice-là en petites séries identiques. Alors j'ai mis 3 séries à voir si ce sont 3 séries ou un autre nombre de séries identiques. Donc l'idée c'est de voir en fait le nombre de squats, le nombre d'abdos et le nombre de pompes. Comment on peut découper ça? Eh bien en fait on remarque que 45 et 60 et 90 sont tous les trois dans la table de 15. 45 c'est 3 fois 15, 60 c'est 4 fois 15 et 90 c'est 6 fois 15. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces trois décompositions-là? On retrouve le fois 15, qui signifie donc que 45, 60 et 90 sont tous les trois dans la table de 15. Donc 15 s'appelle un facteur commun. Facteur parce que c'est un des nombres qui compose la multiplication
est commun parce que c'est le même pour 45, pour 60 et 90. Donc du coup, l'expression qu'on avait au départ, qui était 45 squats, 60 abdos, 90 pompes, on peut redécouper comme ça en disant 3 fois 15 squats, 4 fois 15 abdos et 6 fois 15 pompes. Du coup, on peut récupérer ce 15 ici, qui est donc le facteur commun, le K fois A plus K fois B. On pourrait rajouter ici plus K fois C. Le K est en commun. C'est 15 ici, on le récupère, on le met devant. Et dans la parenthèse, on rappelle tout le reste, c'est-à-dire avec quoi il est multiplié ce 15. Ici, avec 3 squats, mais aussi avec 4 abdos et aussi avec 6 pompes. Donc l'expression qu'on avait au départ ici, qui était 45S plus 60A plus 90P, c'est devenu 15 fois 3S plus 4A plus 6P. C'est-à-dire, en gros, dans l'exercice, on fera 15 séries de 3 squats, de 4 abdos et de 6 pompes, qui reviendra à faire exactement la même chose que 45 squats, 60 abdos et 90 pompes. Voilà, ça c'était un exemple pour expliquer. Et donc, dans le cahier de texte, vous avez dû voir que je vous ai mis donc cette pièce jointe qui vous fait travailler justement sur les factorisations. Donc vous allez pour l'instant travailler uniquement sur cette partie-là de la fiche et vous arrêtez là.